Salut à tous, dans cette vidéo je ne vais pas tester la rentabilité d'un play to earn, ni vous donner des tips pour devenir milliardaire, je vais juste vous parler de ma première expérience sur mon tout premier play to earn. Qu'il est important de faire des erreurs pour avancer, qu'il ne faut jamais lâcher les bras et qu'il est toujours possible de renaître tel un phénix. D'autant plus dans cette période d'incertitude avec des cryptos qui sont plus mal. Tout commença par une fraîche soirée de mars. Le vent glacial souffle dans les feuilles de chêne d'à côté. Le Chiliz vient de vivre sa première heure de gloire en atteignant son ATH et mon portefeuille et ma colonne vertébrale viennent de vivre leur premier grand frisson dans le monde des cryptos. Ça y est, c'est l'heure pour moi de sortir ma pelle et de commencer à creuser. C'est par une belle session à faire mes propres recherches que j'entends parler pour la première fois des play to earn. Un nouvel oasis s'ouvre dans mon esprit de gamer, un monde dans lequel il est possible de gagner de l'argent en jouant. J'aurais pu tomber sur Axie Infinity et me faire les couilles en or, mais mon destin m'a guidé vers un tout autre jeu, Sorare. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est, je pense, sans trop me mouiller, un des meilleurs play to earn du moment. Bon, play to earn c'est un bien grand mot parce que le seul gameplay c'est de gérer ses équipes. Mais bon, peut-on considérer que Football Manager est un jeu? Oui, je pense. En gros, le but du jeu est d'acheter des joueurs de foot présents dans les vraies équipes et de se créer une équipe de 5 joueurs. Un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra, pouvant être de n'importe quel poste. Mais le truc vraiment intéressant, c'est que les résultats de nos joueurs seront corrélés à la vraie vie. En gros, admettons que je sois blindé et que je m'achète Mbappé et qu'il marque 3 buts dans son match IRL, ma carte va faire beaucoup de points. Même chose pour un goal qui ne prend pas de but ou pour un défenseur qui réussit tous ses tacles par exemple. Le problème c'est que je ne m'y connais pas forcément très bien en football, donc ça devient plus compliqué pour performer. Mais accompagné de mes deux acolytes, deux potes à moi qui ont investi dans l'équipe, on a dépensé un peu plus de 1500 $ pour faire une belle équipe. Pour information, le moyen principal pour gagner de l'argent dans le jeu, outre l'achat-revente de joueurs, c'est tout simplement d'inscrire son équipe dans un championnat chaque semaine, et au cumul des points de celle-ci, un classement est établi avec les autres joueurs, et les premiers seront récompensés avec des cartes plus ou moins rares et un beau versement en ETH. En fonction des portefeuilles, les développeurs du jeu qui ont quand même réussi l'exploit de grappiller le record de levée de fonds français avec pas moins de 580 millions récoltés, ont pensé dès le début à mettre en place plusieurs championnats. Les cartes blanches sont pour les free-to-play, les jaunes pour les petits portefeuilles, puis les rouges, les bleus et les cartes uniques pour ceux qui ont beaucoup d'oseille. À l'époque où j'ai commencé, les cartes jaunes n'existant pas, j'ai dû me concentrer sur les rouges pour faire mon équipe. Sachant que plus vous montez dans la rareté, moins il y a de cartes en distribution. Les cartes blanches ont une supply illimitée mais ne sont pas revendables. Des jaunes, une supply de 1000 cartes par joueur, les rouges 100, les rares 10 et les uniques, une seule évidemment. C'est ce qui permet de créer leur grande valeur. Parce qu'évidemment, il y a des tournois réservés aux possesseurs de cartes uniques par exemple. Il est aussi important de savoir que chaque saison, de nouvelles cartes des joueurs sont mises sur le marché. Première grosse erreur de noob des play to earn que j'étais, je suis rentré pile poil pendant la grosse hype du jeu et donc les prix des cartes étaient bien plus hauts. Avec un beau billet pour entrer dans le jeu, il y a deux possibilités. Soit tu achètes une bête d'équipe pour être concurrentiel direct et avoir une chance de gagner les meilleures récompenses, soit tu achètes plusieurs petites équipes pour pouvoir participer à plus de championnats. J'ai choisi la méthode bourrinos avec une belle équipe et encore avec 1500 balles, j'ai pas pu aller bien loin. Le gros problème que j'ai eu avec cette méthode, c'est que comme c'est corrélé à la vraie vie, si votre joueur se blesse, prend un carton rouge ou est sur le banc, eh bien il ne sert plus à rien et sa valeur baisse. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un backup de remplaçant. Je l'ai appris au fil de mes erreurs. Avec mon équipe, j'ai réussi à gagner quelques petites cartes et un peu de TH, mais j'ai vite déchanté lorsque mon gardien de but, Eton Leite pour ceux qui connaissent, a arrêté complètement de jouer dans son équipe. Il est d'ailleurs depuis toujours sur le banc et j'ai toujours cette carte sur le dos. Bref, un autre moyen de gagner des cartes, c'est le système de parrainage. En gros, si je parraine quelqu'un et qu'il achète 5 cartes aux enchères, lui gagne une carte et moi aussi. Je crois que les cartes de récompense sont corrélées au prix des cartes achetées, mais ça c'est pas sûr. Du style, plus vous achetez des grosses cartes, plus la carte de récompense sera grosse. Et au cas où, si jamais vous décidez de vous mettre sur le jeu, n'hésitez pas à mettre mon code, ça me soutient et en plus vous êtes gagnant. Je vous le mets en description si jamais ça vous intéresse. Les goals étant super chers, qui ne joue plus m'a empêché de continuer de jouer. J'ai donc fait le choix de revendre certains joueurs pour me focaliser sur le championnat américain, un peu moins cher, pour me refaire une équipe. Et là, même combat, j'ai acheté un gardien en avance qui jouait 100% de ses matchs, sauf que la saison d'après, il n'a pas joué un seul, dont deuxième coup dur. Tout ça pour vous dire que c'est un excellent jeu, très stratégique, mais que toutes les expériences ne sont pas les bonnes. J'ai perdu de l'argent sur Sorare, faute d'expérience, de chance et de connaissances footballistiques, mais je n'ai pas baissé les bras et suite à un call de BG, j'ai pu rentrer très early dans CryptoCars et lancer ma nouvelle carrière de créateur de contenu sur les play to earn. Les play to earn, c'est un monde nouveau et comme toutes les expériences, il faut échouer pour comprendre ses erreurs et tenter de ne pas les reproduire. Je dis bien tenter parce que récemment, j'ai encore craqué et j'ai recommencé mon aventure Sorare et j'ai encore une fois misé sur la technique d'une bonne équipe en tentant de faire assez d'oseille pour doubler l'équipe le plus rapidement possible. La différence avec l'autre fois est que cette fois-ci je suis accompagné d'un pote qui fait pas mal d'argent sur le jeu et que j'ai une communauté qui me suit, qui je l'espère pourra me donner un maximum de conseils possibles en commentaire pour optimiser mon jeu et ma façon de jouer. Je vous tiendrai bien sûr au courant de mon avancée sur le jeu. Voilà, je rentre pas plus dans les détails du jeu, il y a des vidéos bien plus intéressantes que la mienne pour en apprendre plus sur le jeu, mais je voulais juste vous partager ma première expérience dans le monde des play to earn et vous montrer qu'il est toujours possible de rebondir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire de ma première expérience dans les play to earn. Je reviens bientôt avec une vidéo test des play to earn. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à venir me voir en live pour découvrir les projets en même temps que moi.